Salut les Balmanais, donc nous nous rendons aujourd'hui au Compass où se tient donc aujourd'hui samedi 27 juin et demain dimanche 28 juin le stage de la Ligue Sud-Est de jeu de Go. Qu'est-ce que le jeu de Go, vous allez me demander? Moi non plus j'en sais pas grand chose, donc on va essayer d'en apprendre un peu plus auprès de ces pratiquants et notamment monsieur Fenry qui est champion européen de jeu de Go 2013 et 2014. Sympathique avec la façon que je vous l'ai montré, c'est déjà fini, hein. C'est pas que ça, c'est sûr que moi il gagne, hein. C'est juste que moi il a démarré plus facilement. Mais c'est pas fini quand même. Avec une milieu partie, si vous voyez pas Atari, vous perdez quand même. Hein. Je suis pas garanti pour ça quand même. On s'arrête là, on démarre notre partie. Ok, allez. Là, il y a Fenry qui est en train de jouer tout seul contre 8 adversaires en même temps. Donc j'ai allé 8 parties en simultané. Et j'avoue que moi je ne connais pas grand chose au jeu de Go, là j'apprends petit à petit. Mais je me dis quand même qu'il faut le faire quand même, c'est quand même quelque chose de super admirable. Il m'a dit qu'il y avait des parties qui pouvaient jouer à 10, à 30, à 100 en même temps. Salut les Balmanais, nous sommes avec Jean-Yves Papazoglou qui est président de la section de Balma du jeu de Go de Toulouse et vice-président de la Fédération Européenne. Jean-Yves, alors le jeu de Go, qu'est-ce que c'est pour nous les Balmanais qui ne connaissons pas du tout ce jeu? Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors voilà, ce jeu est un jeu très ancien, c'est finalement peut-être le jeu le plus ancien du monde, hein, parce qu'il a été inventé il y a 4000 ans par les Chinois. Il a été pratiqué très longtemps dans les pays asiatiques, en Corée, au Japon essentiellement. Puis il est arrivé en Europe au 19e siècle, disons, je crois que c'est les Allemands qui l'ont introduit les premiers. Et en France plus récemment, donc c'est dans les années 50, 60 qu'il a été découvert. Et puis depuis, il y a une croissance importante du jeu. D'accord. Et donc on essaye au niveau du club Gossegen de Toulouse, qui est le plus gros club de France, hein, on est à peu près une centaine de joueurs, de disséminer le jeu. Donc on joue à Balma, où on a commencé à jouer au Compass. Donc le club de Gossegen, c'est le plus gros club de France, donc on est une centaine de joueurs. Et la particularité, c'est qu'on joue dans différents lieux autour de Toulouse, donc soit dans les villes, à Toulouse, dans un bar, à Pibrac, à Balma, on va aussi ouvrir une section sans doute du côté de Muret. Et puis on joue aussi en entreprise, d'ailleurs chez Airbus, Thales, CS, Onera, CNES, on a des sections et donc on joue le midi, de manière à ce que chacun puisse découvrir et profiter du jeu. Et je crois savoir qu'il y a un rendez-vous hebdomadaire à Balma. Voilà, alors est-ce qu'on peut venir par exemple pour découvrir en une fois Balmanais au Compass, donc tous les jeudis soirs 20h30, on accueille toutes les personnes qui veulent découvrir le jeu, on l'initie, on a un professeur qui nous aide aussi à progresser, donc tous les Balmanais qui seraient intéressés par découvrir le jeu sont bien sûr bienvenus pour venir découvrir et avec plaisir on leur expliquera les règles très simples. Les règles sont très simples, en 3 minutes vous connaissez les règles. Et donc effectivement ce week-end nous avons organisé un stage avec Fan Hui qui est d'origine chinoise, qui est maintenant... Bonjour tout le monde. Voilà, Fan Hui. Et la particularité de Fan Hui, c'est qu'il est arrivé en France en 2000, 2000 tu es arrivé. Il s'est installé à la Marcaille, donc voilà, c'est un ancien Balmanais. Donc un Balmanais d'adoption et un Balmanais... J'étais à Paris, je suis arrivé à Palma en 2003, je crois. Je suis D'accord. resté jusqu'en 2005 après. D'accord. Donc Fan nous a aidé à développer le club. On a même monté une école de Go pour les jeunes qui continue à fonctionner aujourd'hui avec une douzaine de jeunes, avec des professeurs dédiés qui jouent le vendredi soir. Donc voilà, c'est aussi ouvert aux jeunes. Et c'est un jeu qui se joue, c'est les jeunes et les plus anciens. Donc je vais peut-être laisser Fan Hui nous expliquer le jeu. D'accord. On va passer à la parole à Fanny dans quelques instants. Donc merci beaucoup Jean-Yves. Donc on donne rendez-vous aux Balmanais qui souhaiteraient découvrir, peut-être même une séance, voir un peu ce qu'est le jeu de Go. Donc à venir le jeudi soir à 20h30 au Compass. D'accord, très bien. Merci beaucoup Jean-Yves. Salut Fanry, alors tu es d'origine chinoise. Tu as 30, on ne va pas dire ton âge comme si on peut le dire, 34 ans, ouais, tu es un petit peu plus jeune que moi. Tu es arrivé en France dans les années 2000. C'est ça. Tu es parti sur Paris en arrivant, je crois. Ouais, c'est ça. Et petit à petit, tu es rapproché du sud. Je restais à Toulouse pendant presque un an quand même. Et puis après, je suis déménagé à Palma et pendant presque 2 ans en fait, jusqu'en 2005. D'accord. D'accord. Donc tu es un joueur de Go professionnel. Exact, c'est mon métier. Tu as attaqué à tes 5 ans ou 6 ans? Quand je commence le jeu de Go, il y a l'époque, 6 ans. Et tu es devenu pro à 15 ans. C'est ça. Des fois, le jeune, il arrive être pro à 12 ans, 13 ans, même 11 ans, ça arrive aussi. Hein. Est-ce que c'est comme dans certaines carrières sportives, au bout d'un moment,
Il y a l'âge qui fait qu'on est moins bon, qu'on s'arrête, ou est-ce qu'on continue jusqu'à la mort quelque part, Toujours. quasiment? En fait, l'avantage des jeux de Go, c'est peu importe l'âge, on peut toujours jouer. Tant qu'on tient encore le bras, eh ben, on peut encore jouer, quoi. Et parce qu'avec l'âge, en général, on devient de moins en moins performant à D'accord. cause de concentration, de calcul, enfin, des erreurs, etc. Mais c'est un sport, on pourra pratiquer la vie, ça sans aucun problème. Donc, tu es intervenant aujourd'hui dans le cadre du stage de la Ligue suédoise de jeux de Go. C'est ça. Je crois que tu es aussi intervenant, même professeur à la Fédération française donc de jeux de Go. C'est ça. Je suis le D'accord. pédagogue national pour D'accord. la Fédération française de Go, pour initier des stages, pour monter de niveau, progresser, et également des stages animation animateur pour montrer comment on fait l'initiation pour des débutants, faire des animations dans l'école, D'accord. etc. D'accord. C'est mon métier aussi. Et tu as un petit palmarès qui pas très important, un petit palmarès, tu as quelques titres à ton actif, je crois. Mon titre là, Quelques titres. oh c'est pas important, Non, pas champion grand-chose. d'Europe. Ouais, ça fait 2 ans, j'ai eu le titre champion d'Europe. Donc cette année là encore, le mois d'août, je vais aller à Tchèque. Une ville qui s'appelle Liberac pour D'accord. défendre ma titre, quoi. C'est pour la France, hein, donc. Je vis à Bordeaux maintenant. Tu vis à Bordeaux, Ouais. donc tu interviens plutôt sur Bordeaux, plutôt dans toute la France ou... Enfin, plutôt partout en France, je donne des cours, des stages, Ouais. également un peu en Europe. Je D'accord. pars assez souvent en Irlande aussi, des pays à côté, et pour donner des cours, pour faire des stages, tout ça. Je peux parler un petit peu de culture de jeux de Go. Le jeu de D'accord. Go, déjà, il faut savoir qu'il y en a beaucoup de joueurs dans le monde entier. En France, on ne parle pas trop peut-être. Il y en a environ 30 millions de joueurs en Chine. Bon, par rapport au chinois, ce n'est pas énorme. Il y a 10 millions de joueurs en Japon, à peu près, et 10 millions en Corée du Sud, à peu près. Donc, rien que ces 3 pays, ça fait environ 50 millions, donc ça fait comme pas mal. En Europe, on estime environ 1 million de joueurs en Europe. Ça se développe petit à petit. Et bien sûr, autour de pays dans l'Asie, comme Thaïlande, comme Vietnam, comme. Dans la zone, quoi, il y a comme beaucoup de joueurs, il y a Mais beaucoup de fédérations. je te couperai en pensant, je crois, qu'à certains pays, dans le cas, c'est une matière inscrite à l'école. En Chine, par exemple, En Chine. j'ai découvert le jeu de Go dans mon école primaire. D'accord. Au lieu de faire un cours de mathématiques, on a fait un cours de Go. Voilà. Et c'est là que j'ai découvert le jeu de Go, puis petit à petit, je suis devenu professionnel. D'accord. Et quand tu as commencé, enfin à 5 ans, quand tu t'y es mis, c'était vraiment à l'école ou c'était... C'est dans l'école, mais en fait, C'est il faut bien savoir, en Chine, c'est pas du tout pareil qu'en France. À l'époque, quand j'ai commencé, mon premier cours de Go, c'est une professeure qui arrive et il est venu avec un plateau comme ça, devant 72 gamins. Il faut savoir, en Chine, on est très nombreux, donc une classe, on a 72. Et voilà, donc j'ai rien compris, la première explication, je sais même pas qu'est-ce que c'est, mais je trouve c'est joli, c'est beau, et voilà, j'ai envie d'apprendre. C'est beau et c'est un art quelque part, parce que quand la partie évolue, on se rend compte que des territoires se forment, des enclaves sont formées, c'est joli. Enfin, Ouais, c'est très joli. C'est très Et en joli. fait, comme Jean-Yves qui a parlé tout à l'heure, c'est un jeu très ancien, hein, qui on dit que peut-être daté de 4000 ans d'aujourd'hui, quoi, donc c'est très vieux. Et il faut savoir aussi, culturellement, c'est un jeu très important aussi pour le Chine. Il est classé dans les 4 arts classiques chinoises, donc peinture chinois, musique chinoise, calligraphie chinoise, et puis jeu de Go. Donc à l'époque, quelqu'un de, on va dire, savant ou quelqu'un d'important dans la société, c'est obligé d'apprendre le jeu de Go. Si c'est pas le jeu de Go, bon ben, il manque de culture, on va dire. Donc c'est vraiment très important pour le chinois. Donc, Contrairement à beaucoup de jeux qu'on apprend aujourd'hui, l'objectif, c'est éliminer l'adversaire. C'est que je joue, il faut que je t'élimine, et ben je gagne. Jeu de Go, c'est pas ça. C'est impossible d'éliminer l'adversaire. Alors comment gagner? On dit que ce jeu de Go, c'est un jeu de partage. On doit savoir partager avec notre adversaire, entre guillemets. Parce que si jamais tu prends tout, il y aura des problèmes. tout à fait. Donc, le jeu de Go, c'est un jeu de partage. C'est un jeu de négociation, un jeu de psychologie, philosophie. Enfin, pour un joueur Go professionnel, on dit que c'est de tout, quoi. C'est la vie. Il y a tout dedans. De toute façon, jeu de Go, on peut jouer n'importe où. Donc, c'est très, très libre. Et puis, les pions, il n'y a pas de hiérarchie. Ils sont tous pareils, égalité. Après, il faut prouver les valeurs des pions. On joue pour prouver ce qu'ils ont joué avant. Donc, ça demande l'esprit de l'équipe. Donc, c'est ça qui est aussi très intéressant dans ce jeu. Donc je crois qu'on va s'arrêter sur ces très belles paroles, parce que ça résume à mon avis tout à fait ce qu'est le jeu de Go. Et merci beaucoup Fenry. Avec plaisir. Au plaisir de te retrouver sur Balma. Je pense peut-être que tu interviendras de nouveau au sein du club de Seingen de Toulouse.
Ouais. Merci beaucoup à toi. Avec plaisir. À Merci. très bientôt. Au revoir. Merci. Thierry, qui est joueur de Go, donc qui a découvert ça en école d'ingénieur et par la joueuse de Go, c'est ça? Non, par les Ah, mangas. Par le manga, voilà. Par les tout à fait. mangas. J'étais passionné de manga depuis pas mal d'années et complètement par hasard, quelqu'un avait ramené ce manga, j'ai été intéressé et je suis tombé sur un ancien élève de mon école qui disait qu'il connaissait un peu les règles. On a essayé, je me suis passionné de ce jeu. J'ai arrêté pendant un moment parce que je trouvais pas d'autres joueurs. Mais dans les mangas, comment est-ce que le jeu de Go, comment il intervient dans les mangas? Parce que ça fait partie de la culture autour ou ça fait partie vraiment de la culture manga? Alors là, il y en a régulièrement dans tous les mangas, il y a toujours un peu de jeu de Go, bon, plus un autre jeu qui est le shogi, c'est l'échec japonais, mais le Go reste toujours présent dans les mangas sans être vraiment expliqué. D'accord, Mais c'est en 2001, il y a eu un manga qui est fondamental vraiment pour la culture du Go, c'est Hikaru no Go, c'est autour de ce jeu. d'accord. Donc ça explique le jeu, bon, même s'ils n'expliquent pas complètement dans le manga, mais en dehors un petit peu. Et c'est un manga qui a redynamisé le Go au Japon. C'est-à-dire qu'avant, la moyenne d'âge était à 45-50 ans facile. Et d'un coup, ils ont perdu 20 ans de moyenne d'âge en quelques années. Et pour conclure, si tu devais donner un conseil à aux Balmanais, donc ce serait quoi? Ce serait de venir, d'essayer et puis de voir si ça plaît. Enfin, ce serait. Il faut essayer, voilà. C'est un jeu qui est très intéressant. Il ne faut pas avoir peur. Parce qu'on voit les stratégies, toute la technique qu'il peut y avoir peut être très très compliquée. Mais en fin de compte, on n'est pas obligé de vraiment partir dans la technique, etc. On peut juste prendre plaisir. Je ne suis pas un joueur de très haut niveau et pourtant je m'amuse toujours autant. Merci beaucoup, Thierry. À bientôt.